On a vu dimanche passé, le titre c'était comment? Allez, Église. Et vous dormez le dimanche, hein, quand on enseigne. Tu es. Je suis un organisateur. Ok. Chaque chrétien que tu es, que je suis, nous sommes des organisateurs de fêtes. N'est-ce pas? Et on a pu exploiter un peu pour comprendre cette fête-là. Ce n'est pas la fête qu'on parle ici, c'est la fête au ciel, céleste, n'est-ce pas? On a vu le contexte de la fête, comment ça se passe, qu'il y en a qui dans la fête sont là pour organiser la fête, il y en a qui sont là pour consommer ce qui a été organisé dans la fête. On a vu de quel côté on doit être. Alléluia. Et tout ça, c'est dans un verset que nous allons voir d'ailleurs, ce sont les mêmes versets. Ça, c'est le verset, voilà. Dans Luc, il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc, on a vu que pour qu'il y ait la fête, pour déclencher la fête, pour organiser la fête au ciel, il faut qu'il y ait un pécheur qui se répand. Donc, on doit tout faire et s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qu'on guide et qu'on amène vers Jésus. À ce moment-là, tu auras fait une fête au ciel. Amen. Alléluia. Donc ici, on voit, dans Luc, il est en train de parler de comment déclencher la fête au ciel. Que c'est un seul pécheur qui se répand, ça vaut beaucoup plus au ciel que toute l'église ici, rassemblée ici, en train de prier. Que 99 juste qui n'ont pas besoin de repentance. Mais un seul est très cher au ciel que 99 qui n'ont pas besoin de repentance. On va voir les deux autres versets avant de s'asseoir. Donc ça c'était Luc 15, verset 7. Maintenant dans Matthieu 28, verset 19, Matthieu nous dit ceci. Ça c'est la grande mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, faites de toutes les nations. Ça, c'est la mission que nous devons faire. Tout le monde ici est appelé à le faire. Amen. Les baptêmes, c'est qui suit maintenant après, parce qu'on ne baptise pas avant de faire les disciples. On les fait des disciples, et après maintenant, on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le dernier passage, qui est le passage principal, dans Actes, Actes, c'est l'église d'aujourd'hui. Quand vous lisez l'acte des apôtres, c'est vraiment, il faut voir que c'est ce que nous devons faire, ce que nous vivons aujourd'hui. Un ange dit Seigneur, c'est cette histoire, sûrement vous connaissez, s'adressant à Philippe, lui dit, il parle à Philippe. Philippe, il est diacre, il est évangéliste. Philippe. Tout le monde ici est appelé évangéliste. Amen. Alléluia, tout le monde, tous les enfants de Dieu, vous êtes appelés des évangélistes. Un évangéliste, c'est celui seulement qui apporte l'évangile. Si tu vois quelqu'un, tu lui dis, écoute, je sais que Jésus t'aime, je sais que Dieu a un plan pour toi. Est-ce que je pourrais prier pour toi? La personne dit oui. C'est comme, juste à dire une phrase de la Bible, tu es déjà un évangéliste, tu es en train d'évangéliser, de proclamer l'évangile à une personne. Elle s'adresse à Philippe, l'ange, et lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Le chemin qui est désert.
Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace. Candace, c'était qui? La reine d'Éthiopie. Donc, l'eunuque n'était pas n'importe qui. Hein. Il était qui? Il était ministre de Candace. L'Éthiopie, je ne sais pas comment l'Éthiopie n'est pas bénie. L'Éthiopie, on parle d'Éthiopie dans la Bible. Alléluia. Mais je sais qu'il y a quelques années, quand on te voyait très mince, on te dit que tu es un Éthiopien. On dit que tu viens de l'Éthiopie. Parce qu'en ce moment, il y avait vraiment la famine en Éthiopie. C'était grave. Et surintendant de tous ces trésors. Waouh! Donc c'était un ministre des... Soit le ministre du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances. Mais c'était ce qu'on appelle les super ministres. Il y a des ministres, il y a des super ministres. N'est-ce pas? Donc c'était un super ministre. Venir à Jérusalem pour adorer. Ok. S'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Alléluia. On est dans l'acte des apôtres, ici. L'acte n'était pas encore écrit. Mais l'Ancien Testament était déjà là. L'Esprit suit très bien ici. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. C'est-à-dire l'Éthiopien était en train de lire à voix. Il lui dit, ça c'est Philippe. Ça, ce sont les méthodes d'évangélisation maintenant. Regarde. Parce que souvent, certains d'entre nous, nous avons peur ou nous ne savons pas comment commencer une conversation. Nous avons, ah, mais si j'ouvre la bouche, je parle. Non, 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 non. Mais regarde qu'est-ce qu'il fait. Aussi simple. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il n'a pas dit, Jésus t'aime. Il n'a pas dit, répands-toi, sinon tu vas aller dans l'enfer. Il a dit seulement, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Regarde, qu'est-ce qui se passe après? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Regardez qu'est-ce qu'il disait. Il a été mené comme une brebis. Ça, c'était quel livre qu'il lisait? Ésaïe. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Est-ce que Jésus était déjà né? Voilà quand on vous dit que Jésus existait avant sa naissance. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, je te prie, je te prie, je te prie. De qui le prophète parle-t-il ainsi?
C'était l'eunuque, un super ministre. Est-ce qu'il était intelligent? Est-ce qu'il était instruit? Mais regarde, il ne comprend pas. Est-ce de lui-même? En d'autres termes, est-ce que c'est le prophète qui parle de lui-même ou de quelqu'un ou de quelque d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci pour ta parole, merci pour cette portion d'écriture. Merci de nous avoir permis d'être ici dans ta présence. Seigneur, à chaque fois que nous nous retrouvons ensemble, tu nous précèdes et tu es ici. Tu es dans ces lieux. Seigneur, nous ne voulons pas quitter ce lieu comme nous sommes venus, mais nous voulons que tu nous parles d'une façon personnelle, Seigneur. Que ta parole éternelle, Dieu, parle à chaque situation que nous traversons, Seigneur. Nous voulons être tes disciples. Seigneur, que tu nous aides. Afin que chaque moment que nous passons sur cette terre, Seigneur, nous puissions maximiser ce moment pour ta gloire et non pas pour notre gloire. Car le jour vient et le jour viendra où nous allons nous présenter devant toi, Éternel, où tu vas nous demander des comptes de ce que nous avons fait, des talents que tu nous as donnés. Tu ne nous demanderas pas combien de comptes on a ouverts dans les banques nationales, banques royales ou banques, je ne sais pas, anciennes ou banques, caisse des jardins. Tu ne nous demanderas pas combien de comptes on a ouverts, Seigneur. Mais tu nous demanderas qu'est-ce qu'on aura fait de cela que tu nous as confié, que tu nous as laissé sur cette terre. L'Esprit de Dieu parle à l'Église aujourd'hui. Utilise-moi comme tu veux, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Chaque chrétien est un organisateur de fêtes. On l'a vu dimanche passé. Aujourd'hui, nous avions lu dimanche passé, nous avions lu les versets que nous venons de lire, mais on n'est pas parti en profondeur. Aujourd'hui, on va aller en profondeur un peu pour pouvoir introduire ce sujet qui nous tient à cœur, qui est le sujet d'organiser une fête ou de faire la grande mission que Dieu nous demande de faire. Mes frères et sœurs, je commencerai par vous dire ceci. La raison pourquoi Dieu nous garde et nous met sur cette terre, la raison numéro un, ce n'est pas pour que tu puisses profiter des lumières, des bonnes routes, conduire une belle voiture, habiter une belle maison, aller travailler, gagner de l'argent. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais ça, ce n'est pas la raison numéro un. La raison numéro un pourquoi Dieu te garde encore sur cette terre, c'est parce que la mission qu'il a pour toi, tu ne l'as pas encore accomplie. Le jour où tu vas l'accomplir, Dieu va dire, viens, là où il y a la joie qui ne s'arrête jamais. Viens avec moi dans le royaume des cieux. Fidèle servante, fidèle serviteur. Mais nous les humains, nous avons changé notre façon de vivre sur cette terre. Nous vivons comme ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la vie éternelle. Nous vivons comme si la vie éternelle est sur cette terre. Voilà pourquoi on veut profiter de toutes les bonnes choses de ce monde et mettre de côté les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que notre façon de voir la vie dans ce monde se limite dans ce monde. Si tu penses comme ça, tu es la personne la plus malheureuse qui existe sur cette terre. Alléluia.
Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses manger ces hamburgers qui contiennent des produits qui vont intoxiquer ton corps, pour que tu puisses manger ces pizzas, pour que tu puisses manger je ne sais pas quoi, manger ces gâteaux qui sont remplis, bourrés de sucre et toutes sortes de transformations, de produits de transformation. Dieu serait méchant si tu avais créé pour juste avoir ça. Mais Dieu t'a créé avec un cachet spécial. Il a mis en toi son image, afin que tu sois le représentant de Dieu sur cette terre. Afin que Dieu puisse dire que ce que tu vas lier sur cette terre, moi Dieu au ciel, je vais le lier. Et ce que tu vas délier sur cette terre, moi l'Éternel Dieu, je vais le délier. À cause que tu connais ta mission sur cette terre. Ma question ce matin, est-ce que tu connais la mission de Dieu, ta mission sur cette terre? On est au début de l'année 2025. Est-ce que tu connais ta mission sur cette terre? « 2024 est fini. Si on regarde ce que vous avez fait comme vœux, ou je ne sais pas, vos projets, et vos, je ne sais pas comment on les appelle, Jonathan, on les appelle comment les résolutions. Hein? La raison pourquoi je m'appelle Jonathan, c'est parce qu'on a quelque chose en commun. Alléluia. Non, c'est secret, c'est secret, c'est tout secret. Oh, c'est secret. Moi et Jonathan, on s'inscrit au gym, mais on commence au gym après le mois de février, après le mois de janvier, parce qu'on sait qu'après le mois de janvier, tout le monde va au gym parce qu'ils ont pris des résolutions de faire du sport, de perdre du poids, d'être en forme. Et quand tu vas au gym, tout le monde te bouscule, c'est rempli. Mais attends seulement. Après quelques semaines, tu y vas maintenant, le gym est vide. Les résolutions, on a tout oublié. Si on regarde tes résolutions que tu as faites à la fin de l'année 2024, pendant que tu vas en 2025, vous allez voir que très peu ont fait des résolutions pensant qu'ils sont des représentants de Dieu sur cette terre pour faire les intérêts du royaume. La plupart, si vous avez fait des résolutions pour faire les intérêts de ce monde, toi, tu n'es pas citoyen de ce monde. Tu vis dans ce monde, mais tu es un citoyen céleste. Comment tu peux faire des résolutions juste qui se basent sur le royaume de ce monde? Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça va bien, Église? La Bible dit que cherche d'abord le royaume des cieux. Cherche d'abord, cherche avant tout le royaume. Trouve-moi le verset, projette-moi ça. Ok? Trouve-moi le verset. Allez, vous connaissez tout ça, allez, Google. Je vous donne la permission. Google, c'est où? Matthieu? Multimédia, trouve-moi ça, puis vous projetez. Ok? Cherche d'abord. Attends. Est-ce qu'elle a dit? Ajoute sur ce que tu cherches ou complète avec. Non. Il dit avant tout, avant de penser à ce que tu vas manger demain, avant de penser ce que tu vas apporter demain, avant de penser, cherche d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Ah voilà. Cherche premièrement, pas deuxièmement. Ah, j'aime ça. Pas deuxièmement, pas troisièmement, pas quatrièmement. Quoi? Cherche d'abord premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, vous savez là où nous avons les problèmes,
c'est que toutes nos résolutions que nous prenons sont basées sur toutes ces choses. Nous commençons par toutes ces choses, puis après maintenant, nous allons chercher. Mais ici, premièrement, le royaume et toutes ces choses, cette santé que tu veux, cette promotion que tu veux, ce diplôme que tu veux, ce mariage que tu veux, ces enfants que tu veux, toutes ces choses, est-ce que Dieu ment? Non. Si Dieu il a dit, il a écrit, ça doit s'accomplir dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Peuple de Dieu, commençons à vivre avec le ciel en perspective. Nous vivons trop avec le monde en perspective. Laissez-moi vous demander quelque chose. Demain, cette nuit, il va y avoir à peu près 10 000 morts dans le monde. Donne une raison à Dieu pourquoi toi, tu ne peux pas faire partie de ces 10 000. Ici, qui peut me donner la raison pourquoi toi, tu ne vas pas faire partie de ces 10 000 qui vont mourir cette nuit? Ah, Église, ça c'est un wake-up call. Vous êtes trop dans la tête, oh, qu'est-ce que demain je vais être, oh, c'est quoi le compte en banque. Ça, c'est toutes ces choses. Arrête de mettre en avant toutes ces choses. Je vous aime. Je ne suis pas en train de vous faire peur, mais je suis en train de vous réveiller. On est au début de l'année. On doit être ces enfants-là de la promesse. Où tu réclames tes promesses et Dieu dit, les anges, serre-le, parce qu'il a suivi ce que je lui ai dit. Serre-le. Alléluia. Où tu vas, le médecin va dire tu es malade, voilà, ça va être comme ça. Et Dieu va dire, les anges, serre-les, je refuse cette maladie. Parce qu'il a d'abord cherché mon royaume. Et plutôt que, vous savez qu'il y en a qui tombent malades et Dieu dit, non, 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 laisse-les d'abord. Parce qu'il y a des personnes qui vont recevoir le Seigneur Jésus-Christ sur le lit de l'hôpital. Oui, oui, oui. Oui. Ok. Vous voyez, vous m'avez mis dans le trouble parce que... Alléluia. Jean chapitre 4, verset 35. Jean chapitre 4, verset 35. Si quelqu'un trouve, peut nous lire ça. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent, écoute, pasteur, laisse-moi d'abord, je vais d'abord faire ça, puis après je vais servir Dieu. Pasteur, écoute, il y a d'abord ces choses-là, moi, je vais d'abord comprendre ces choses-là de Dieu. Non, 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 c'est pas. Dieu dit, écoute, c'est pas, on n'a plus le temps. Oh, je vais aller à l'intercession le vendredi, quand je ne vais plus avoir le travail de vendredi soir. Et pourtant, tu as l'option de demander à ce que tu ne travailles pas vendredi soir. Quand tu as l'option de ne pas travailler vendredi soir, ou samedi, ou dimanche matin, et que tu le fais, c'est quoi d'abord, c'est quoi premièrement ce que tu as cherché, ce que tu cherches? Est-ce que c'est le royaume de Dieu ou ce sont ces choses? Réveillons-nous, Église. Réveillons-nous. Réveillons-nous. La Bible nous dit à quoi bon pour l'homme de gagner le monde entier puis perdre complètement sa vie. Je suis ici. Que Dieu nous épargne, pas ici. Les autres. Que si on venait dans l'église, on dit, mais écoute, j'ai un travail le dimanche
Ça commence à 8 heures, puis ça finit à 4 heures. C'est une nouvelle compagnie qui vient, puis si tu travailles le dimanche, tu as 5000 cash qu'on te donne. Je vous jure qu'il y a des églises qui vont être vides le dimanche. Pour faire quoi? Pour gagner toutes ces choses. Et c'est quoi l'excuse qu'on va donner au pasteur quand le pasteur va demander qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh mais pasteur, c'est non, attends, je vais d'abord liquider les quelques dettes. Ça va être ça l'excuse qu'on donne. J'ai quelques dettes, pasteur, qu'il faut que je liquide. Attends, parmi les 10 000 qui doivent mourir cette nuit, toi, tu sais que tu vas payer tes dettes. Qui te dit que demain, tu vas être là pour payer ces dettes? Alléluia. Ok. Vous savez, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et il veut que tu puisses te détourner ton regard de toi-même et que tu puisses placer ce regard sur les autres. Ok? Ça, c'est le message que j'aimerais que vous puissiez mettre en tête. Quand on parle du ministère de la réconciliation, de l'amour, de la compassion de ton frère ou de l'amour du prochain, c'est ça qu'on parle. Tu ne peux pas être là pour dire, moi je connais Jésus, moi je connais Dieu, c'est bon, ça me suffit, le reste, là ce n'est pas mon travail, c'est le travail du pasteur, c'est le travail de l'évangéliste. Non, toi tu as une mission, on a lu la mission, la grande mission que Dieu a donnée à tout le monde, qu'on doit faire des disciples. Peu importe ce que nous faisons, si nous ne nous efforçons pas d'amener des âmes à Christ, mes frères et sœurs, alors nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Point final. Je sais que ça, c'est un message que je ne vous ai pas souvent prêché. Alléluia. On aura des invités qui vont venir, qui vont nous partager l'expérience de comment partager la bonne nouvelle, parce qu'on est rendu là. Il faut qu'on partage la bonne nouvelle. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 28 qu'on a lu, le verset 19, regarde bien ceci. Ça dit, allez. Quelqu'un dit, allez. Ça, c'est quelle forme ça? C'est comme, est-ce que c'est supplier? Est-ce que c'est, je vous supplie? Allez, c'est un ordre. C'est une, je ne sais pas comment on dit, c'est comme on te commande. On ne te supplie pas ici. On te dit, allez. Donc c'est un commandement. Chaque chrétien, je vous ai dit, toi tu es un évangéliste et moi je suis un évangéliste et nous sommes ensemble des évangélistes. Vous savez, nous ne pouvons pas tous être des prédicateurs, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas tous être des prédicateurs. Mais nous pouvons tous être des porte-paroles. Alléluia. Des porte-paroles. Je sais que des fois on aime quand on nous prêche, je ne sais pas, sur la foi, sur l'amour, sur la bénédiction et tout ça. Mais ça, c'est un message que Jésus-Christ a besoin que toi tu puisses entendre, toi et moi. Nous, ensemble, nous devons entendre ce message-là. Nous sommes tous des porte-paroles. Je suis un porte-parole, tu es un porte-parole, tu es une porte-parole. Alors, dans Actes chapitre 8 que nous avons lu, on nous raconte l'histoire de Philippe, le diacre, l'évangéliste Philippe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a conduit l'eunuque éthiopien à la foi en Christ. Suivez-moi très bien. C'est une histoire qu'on connaît comme un modèle ou une manière de montrer, de présenter Dieu, comment Dieu peut nous utiliser avec l'eunuque éthiopien. Quand tu viens à Jésus-Christ, quand tu es appelé un enfant de Dieu, laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Dieu ne laisse jamais inutiliser un vase entièrement abandonné et purifié. Tu as donné ta vie à Christ. Dieu
deviens sérieux dans cette relation. Et il ne va jamais, jamais te laisser être inutilisé dans son royaume. Amen. Vous savez, chez vous, il y a certaines choses que vous n'utilisez pas. Hein? Qu'à un certain moment, vous finissez par jeter. Parce que ça aide à rien. Amen. Oui, vous en avez chacun ici. Je suis sûr que vous en avez. Des choses que vous n'utilisez pas. D'autres, les enfants, des fois, ce sont des chaussures que les parents t'ont achetées, tu n'as jamais aimé, tu les laisses là-bas, tu ne les utilises jamais. Et les parents doivent les donner, ou je ne sais pas, alors qu'ils sont encore neufs. Vous avez des choses que vous n'utilisez pas. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand tu viens à Dieu, Dieu prend cette relation au sérieux et il ne peut jamais te laisser comme ça inutilisé. Dieu va chercher à t'utiliser. Mais pourquoi on n'est pas utilisé? Pourquoi on n'est pas utile au royaume? Si Dieu veut t'utiliser, c'est-à-dire que le problème maintenant est sur moi et toi. En d'autres termes, tu es toi-même ton propre blocage de la bénédiction spirituelle. Ok, pasteur. Va vite, avance vite parce que ça fait quelques semaines on est habitué à finir tôt, pasteur. Laisse-nous partir. Je vais vous donner 3 points. Vous n'avez pas quitté ici là, avant que je finisse? Non? Good. Je vais vous donner 3 points, rapidement. Oui, à midi. Le pasteur à midi donne les 3 points qu'il va prêcher, sur lesquels il va prêcher à midi. Alors que l'église est supposée finir à midi. De toute façon, quand je vous laisse, vous êtes toujours ici jusqu'à 1h. Vous êtes ici, j'ai vu. Alors, reste un peu ici avec moi. Premier point. Vous allez voir que dans la vie de Philippe, il y a quelque chose qui s'est passé. Dès le premier verset que nous avons lu, on nous dit qu'un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Premier point. Sois sensible à la direction de l'Esprit. 2025. Sois sensible à la direction de l'Esprit. Tu dois être un chrétien qui est conduit par l'Esprit et non par la chair, et non par les émotions, et non par ton intelligence, et non par ta volonté. Laisse l'âme à côté. Mais tu dois être conduit par l'Esprit. Donc, sois sensible à la direction de l'Esprit. Premier point. Ce que le Saint-Esprit avait dit à Philippe de faire n'avait pas beaucoup de sens. Quand vous lisez, il dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi. Il dit, va du côté du midi. Il n'a même pas dit, donner l'adresse, va au 85 rue Bellumer. Non, il a dit, va du côté du midi. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. C'est lui qui est. En d'autres termes, y a-t-il beaucoup de choses qui passent? Ici, Philippe aurait pu discuter tout de suite avec Dieu. Il aurait pu commencer à prier. Non, je vais d'abord prier. Je vais me mettre en prière parce que je n'ai pas entendu, ça c'est pas la voix de Dieu. Et sur le chemin des... Non, on va quand même quelque part où il y a quand même les gens qui passent. Où il y a encore le mouvement. Mais ne m'envoie pas sur le chemin, celui qui est désert. Mais il avait la sensibilité de l'esprit. Beaucoup d'entre nous, nous ratons notre promesse à cause que nous manquons la sensibilité de l'esprit. Nous sommes trop, comment on dit ça en mathématiques, trop cartésiens. En mathématiques, c'est comme ça. Trop cartésiens. Il faut que tu me démontres que 1 plus 1 égale 2. Tant que je ne vois pas 1 plus 1 égale 2, Seigneur, non. Je vais suivre ce que je vois qui est. Écoute, on a prêché sur le Saint-Esprit, je me rappelle en 2024, assez, pendant je pense 2 mois. Tu dois savoir être sensible à l'Esprit. Quand Dieu te parle, tu saisis le message. Une des choses qui va te prouver que c'est Dieu qui t'a parlé, c'est que tu n'as pas
tous les détails. Dès que tu as tous les détails, ce n'est pas Dieu qui te parle. Il dit, vas-y, sur le chemin où il y a du désert, va là-bas. Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Philippe, vous savez, ce n'est pas facile pour Philippe. Parce que Philippe, il devait quitter le réveil qui était en Samarie et aller à Gaza. En Samarie, il y avait le réveil. Il y avait le réveil. Vous vous rappelez la dame là qui avait la Samaritaine, là qui a commencé le réveil. Philippe vient après la Samaritaine. La Samaritaine a allumé le feu dans la Samarie. Et il y a le réveil. Tu sais, quand tu es dans un endroit où il y a le réveil, oh, Seigneur, aide-moi à pouvoir prêcher toutes ces choses. Des fois, nous voulons être des évangélistes là où il y a les 99. Ah. Nous ne voulons pas être les évangélistes là où il y a le désert, là où il y a un seul. Beaucoup sont prêts à prendre le micro en avant pour venir parler à l'église en avant. Mais commence par aller parler le seul qui est là. Arrête de voler la gloire de Dieu. Alléluia. Beaucoup aimeraient aller prêcher dans une église qui est déjà bien établie, tout fonctionne bien comme cette église. Mais il fallait venir dans cette église quand on a commencé. Quand je jouais la batterie, après je venais prêcher, après je devais conduire les gens à rideau pour les amener. Après, pendant que vous êtes juste 4 dans l'église et tu prêches comme si vous étiez 50. Une fois que tu as fait l'épreuve, que tu as parlé dans le désert, tu as été sur le chemin du désert. Là maintenant, Dieu peut dire, ange, regarde là mon fils, regarde ma fille, regarde ce qu'elle est en train de faire, regarde ma grande mission qu'elle est en train d'accomplir. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Vous savez, Dieu, je vous ai parlé que Dieu connaît nos besoins. Avant même que nous puissions ouvrir la bouche pour prier. Regarde ses besoins, regarde qu'est-ce qu'elle a. Elle a besoin que son enfant ait des bonnes notes à l'école. Elle a besoin que son employé qui donne la vie difficile, que tu changes d'emploi ou que tu donnes, je ne sais pas comment. Elle a besoin. Et Dieu envoie les anges, ils le font pendant que tu es en train de dormir. Et pendant que Dieu est en train d'ouvrir des portes pour toi, les autres deviennent jaloux de toi. Alors pendant que les autres deviennent jaloux, mais quand toi tu étais sur le chemin du désert, les autres n'ont pas été jaloux de ce chemin du désert pour pouvoir être aussi dans le désert. Mais maintenant que Dieu a vu que tu as été dans le désert et que c'est le moment que toutes ces choses te suivent, la jalousie commence. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis, ne sois pas jaloux de moi. Parce que mon désert est mon désert. Mon désert, je le vis tout seul. Ne sois pas jaloux de moi. N'essaie même pas de parler de moi. Parle même pas de mes cheveux. Parle même pas de ma calvitie. Tu ne sais pas le désert où j'ai été. My God, my God. Je vais arrêter de prêcher, sinon... Alléluia. Jésus. Il dit, va le chemin, celui qui est désert. Celui qui est... Dieu ne t'envoie jamais là où il y a le overflow. En anglais, en français, c'est Elvis. C'est là où ça déborde. Parce que là où ça déborde, il y a souvent l'arrogance envers Dieu. Là où ça déborde, il y a l'arrogance envers Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui disent, hey, moi je ne vais pas à l'église, mais écoute, moi j'ai une maison, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Ce qu'ils disent, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'arrogance envers Dieu. Alléluia.
Et dit, va sur le chemin désert. Qu'est-ce que Philippe a fait? Est-ce que Philippe a dit non? Est-ce que Philippe savait ce qui allait se passer? Non. Mais pourquoi tu ne peux pas être dans la tranquillité quand Dieu est en train de t'amener là où tu vois que tu connais, tu ne vois pas c'est où est-ce que tu es en train d'aller, mais tu sens seulement qu'il y a une voix qui te dit, va prier ce vendredi, va à l'intercession ce vendredi. Et pourquoi tu essaies de discuter avec toi-même quand Dieu te dit, lève-toi, va à l'église le dimanche. Mais tu essaies de discuter avec toi-même, essaie de donner des explications. Tu as mal à l'ongle, il faut que tu restes au lit. Ah, non, 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 hier je me suis couché à 4 h du matin, j'avais trop d'invités. Mais pourquoi? Philippe a discuté? Non. Et pourtant, il se connaissait, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il attendait? Non. Est-ce qu'il aimait ça? Non. Il est là où il y a tout bouge, tout va bien. On lui dit, va là où il y a le désert. Non, je n'ai pas fini ce message. Je vais vous donner les autres points. Si je vous donne les autres points, on reste jusque demain. Je vais vous donner les autres points dimanche. On a tout le temps ensemble, non? On a 2025 ensemble. Amen. Je vais juste finir ce point-là, parce que ça me... Philippe ne savait pas ce que le Seigneur avait en réserve. Et nous ne savons pas, toi et moi, quelles opportunités Dieu pourrait nous réserver dans le futur. Tu ne sais rien. Ici, là, qui peut me dire, dans une semaine, qu'est-ce que tu vas être? Si tu peux me dire ça, je vais t'envoyer à Wall Street. Wall Street, c'est là où il y a la bourse. Tu vas devenir milliardaire. Tout le monde va pouvoir t'amener leur argent pour que tu puisses les aider à placer ça. Si tu peux prédire la semaine prochaine ce que tu vas être. Alléluia. Toi et moi, Dieu nous réserve des opportunités dans le futur. Mais il ne nous les montre pas tout de suite. Parce que la Bible dit, mieux vaut l'obéissance qu'elle est. Si Dieu nous les montrait tout de suite, il y en a beaucoup qui vont demander à faire les sacrifices avant d'abord d'obéir à sa parole. J'ai déjà entendu, quand on commençait l'église, quelqu'un qui disait que non, moi je vais donner l'offrande, je vais donner la dîme parce que j'ai besoin de la faveur de Dieu. Non! Ton cœur n'est pas aligné avec Dieu. Tu viens acheter les bénédictions de Dieu, tu viens acheter Dieu, tu viens donner la corruption à Dieu, tu viens donner le pouvoir à Dieu. Mieux vaut l'obéissance d'abord que les sacrifices. Voilà pourquoi Dieu dit que si tu viens donner ton offrande et qu'il te rappelle que tu as quelque chose contre ton frère, dépose-les là-bas, va d'abord faire la paix avec ton frère. Dieu te réserve des opportunités, il ne peut pas te les montrer tout de suite, mais il fait d'abord que tu obéis. Il fait d'abord que tu ailles sur le chemin du désert d'abord. Va sur le chemin du désert. Je ne vais pas quitter je ne sais pas pourquoi ce verset, je ne suis pas capable de quitter là-dessus. Le chemin du désert, mes frères et sœurs, c'est le chemin où tu rencontres le Seigneur. C'est le chemin où tu vas entendre la voix de Dieu. Beaucoup d'entre nous, on va être dans le chemin, là où il y a le bruit, là où il y a la fête, là où il y a beaucoup. Et tu n'entends rien quand il y a le bruit autour de toi. Il y a trop de conseils. Vous savez, la plupart d'entre nous, pourquoi il y a des choses qui sont bloquées dans nos vies? C'est parce que le spirituel n'a pas été encore débloqué. Et le spirituel n'a pas été débloqué, pourquoi? Parce que vous avez trop de conseillers qui parlent dans vos oreilles. Il y a trop qui vous parlent, il y a trop qui vous donnent des stratégies, il y a trop qui vous disent quoi faire. Et vous écoutez trop ces personnes-là que vous n'avez pas le temps d'écouter Dieu et de faire ce que Dieu vous demande de faire. Vous savez quoi? Si quelqu'un viendrait aujourd'hui, il me dit, pasteur, j'ai trouvé, il y a un emploi en Alberta, tu peux aller là-bas, ils vont te payer 50 000 $ par mois. Pensez-vous que je vais y aller? Regarde-moi.
Si Dieu n'a pas parlé, je ne bouge même pas d'un iota. Alors vous allez me trouver que je suis fou, je suis malade. Oui, je suis malade. Allez là où Dieu ne te veut pas, ne t'a pas envoyé. Je vais vous demander d'aller consulter Jonas. Il va vous dire qu'est-ce que ça fait. Vous ne connaissez rien d'aller là où Dieu ne vous a pas. Vous ne connaissez rien, vous ignorez tout ça. Allez consulter Jonas. Jonas, Dieu lui envoie en mission. Quelque part. Jonas dit, what? Là-bas, là où ils sont des criminels, là où ils font ceci, tu veux qu'ils aillent évangéliser là-bas? Jamais. Je vais aller là-bas parce que là-bas, je sais que tout le monde respecte. J'écoute l'évangile. Tout le monde, là-bas, tout va bien. Là-bas, c'est la fête là-bas. Je vais aller là-bas. Dieu a dit, hein? Toi, tu veux aller là? Attends, je vais t'apprendre quelque chose. Pendant qu'il voyageait, Dieu a fait exprès. Ce n'est pas un accident. Dans le bateau, il se trouvait qu'il fallait renverser quelqu'un dans l'eau. Et c'était Jonas. Et Dieu avait tout planifié pour qu'il n'y ait pas quelque chose d'autre qui lui arrive, mais il y avait un poisson que Dieu a parlé, a ordonné, pour venir le recueillir tout de suite et l'avaler. Il y a des chrétiens qui ne vont jamais entendre la voix de Dieu jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans le ventre du poisson. Certains d'entre vous, vous allez être avalés par des problèmes, avalés par des soucis, avalés par des choses avant que vous puissiez apprendre à écouter Dieu. Parce que vous êtes trop occupés pour Dieu. Même si tu me dis 50 000 $ par mois et que j'ai, je ne sais pas, 500 millions de dettes ici, je vais dire, pour moi, vivre sur cette terre, c'est Christ. J'ai une mission à accomplir. Et je ne bougerai pas d'ici si ce n'est pas Dieu qui m'envoie. Alléluia. Et vous allez trouver bizarre. Je pourrais quitter ici, puis aller dans la forêt amazonienne, pour commencer une église avec 2 personnes, alors que je viens de laisser une église où il y a 80 ou 100 personnes, mais parce que Dieu m'a envoyé dans le désert là-bas. Mais souvent, il y a des personnes qui vont me dire, mais non, pasteur, quand même, tu ne peux pas laisser une église, tout va bien ici. Tu vas commencer là-bas, là, tu vas commencer à zéro. Je préfère commencer à zéro quand c'est Dieu qui m'envoie, qu'aller avoir un emploi, on va me payer 50 000 $ par mois. Vous savez, quand vous commencez à proclamer la bonne nouvelle, Philippe, oh, c'est bon, je suis encore dans mon temps. Philippe, il s'approche de l'eunuque. Je vais résumer l'histoire. Il s'en va là où on lui a dit. Il a obéi. Il a été sensible. Il a obéi à l'esprit. Il s'en va là où on lui a dit. Il arrive là. Ok, on y va. Ouf, c'est dur, c'est chaud, mais bah, écoute, s'il n'y a personne, il n'y a même personne qui me salue, il n'y a rien, il n'y a même pas un chien qui passe. Non, mais il faut que j'y aille. L'esprit m'a envoyé, je dois y aller. Il arrive. Il est là. Là où il y avait le désert, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ah, de loin, oh, il y a un char qui arrive. Quelqu'un arrive. Et Philippe, il est là. C'est l'eunuque éthiopien. Pas n'importe qui revient, qui est venu à Jérusalem pour adorer. Arrive.
Qu'est-ce qui allait arriver pour certains d'entre vous, si vous étiez là où Philippe était? Vous allez dire, ah, non, on va le laisser. Oh, lui, c'est un dignitaire, lui. Hein? C'est un dignitaire. Lui, OK, laisse, OK. Vous savez, quand tu es un enfant de Dieu qui est en mission, tu n'es pas n'importe qui. Ici, c'est un ministre du monde qui vient de rencontrer un ministre de Dieu. Ah. Vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pour cela que vous agenouillez devant n'importe quel problème. Qui est ce problème devant lequel tu t'agenouilles? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui qui a été envoyé, qui a une parole. Ce que tu as dit, ce que tu vas lier sur cette terre va être lié au ciel. Ce que tu vas déclarer ici sur cette terre, ça va être honoré au ciel. Quand tu es un enfant de Dieu, il n'a pas eu peur. Il commence à parler avec. Verset qui suit. Il dit, verset qui suit. L'Esprit dit à Philippe. Qu'est-ce qu'il a dit à Philippe? L'Esprit. C'est qui lui a parlé à Philippe? Est-ce que c'est son ami? C'est son camarade de classe? C'est son cousin, sa cousine? Non. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe, vous savez, quand tu es en mission, quand tu es en business de Dieu, hein, tu es sur le business de Dieu, tu t'avances avec assurance. Vous savez, avez-vous déjà été des vendeurs dans des compagnies de marketing ou des choses comme ça? La seule chose qu'ils vont t'apprendre, c'est d'être confiant quand tu arrives. OK? D'être confiant. Je me rappelle en 1994, quand je suis arrivé ici, j'ai fait du porte-à-porte, je vendais. Qu'est-ce qu'il y a encore que je vendais? Je me rappelle plus, on nous donnait. C'est quoi qu'on vendait? Je sais qu'à un certain moment, je vendais le journal. Et après, je pense que c'était une sorte de bonbon là qui venait de sortir, je ne sais pas quoi. Et quand j'arrivais, toc, 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 sur la porte. 2 pas en arrière. Parce qu'il faut que quand il ouvre, il ne faut pas que tu sois dans sa face. Il ouvre. Bonjour monsieur, bonjour madame. Comment ça va ce matin? Comment ça va cet après-midi? Ça va bien? Ouais, ok. Ah, mais je suis content de vous rencontrer. Écoute, je vais prendre beaucoup de votre temps, mais pourtant je suis en train de prendre son temps. Mais j'avais ce journal, et puis regarde ce journal, vous allez l'avoir pendant 3 mois, ça va être gratuit, puis tu commences à parler des choses qu'il va pouvoir savoir là-dedans, et tout ça, les publicités qui vont être là, tu vas pouvoir, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, tout le monde n'avait pas le téléphone, en 1994, il n'y avait pas le téléphone, j'étais à Montréal, je dis, mais écoute, ce journal, tu vas pouvoir savoir là où il y a des spéciaux dans les magasins, parce que c'est là où on met les spéciaux des magasins, au lieu de se déplacer, aller acheter quelque chose qui coûte $15, peut-être tu vas l'acheter à $5 ou à $8, parce que tu vas, écoute, alors, ok, j'avais la posture faisait que la personne était convaincue de ce que je lui vendais. Parce que la personne voyait que je n'hésitais pas. Quand tu viens me vendre quelque chose et que je te regarde, que je vois que toi-même, on dit que tu as peur ou tu doutes de quoi que ce soit, tout de suite, je dis, ben, laisse, toi-même, tu n'es pas convaincu de ce que tu es en train de me dire. Hey, comme on dit, tâche-toi. Tâche-toi. Alléluia. Philippe, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous lisez? Oh non, non. Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Ça, c'est une insulte à un ministre qui est en train de lire. Tu demandes qu'il ne comprend pas qu'est-ce qu'il lit. Le ministre dit, comment je vais comprendre si personne ne me l'explique? Là, ça ouvre une porte, il commence l'évangélisation. À cause qu'il a seulement obéi à l'Esprit, c'est que l'ange lui a dit. Il n'a jamais su ce voyage où est-ce que ça allait l'amener. On lui a dit seulement, va sur le chemin là-bas où il y a le désert. Va, puis c'est tout.
Et l'évangélisation commence avec toute la suite de l'histoire, on va le voir. Et une âme est sauvée. Et au ciel, Philippe a déclenché une fête, a organisé une fête. Pensez-vous que quand tu organises une fête, si j'ai mon anniversaire et que je dis je vais organiser mon anniversaire, c'est le 15 juin en passant, okay? C'est le 15 juin. Commence déjà à vous préparer, ok? Ça va être dans le parc, le 15 juin 2025. Si je dis, ici qui aime organiser les fêtes, ok, bon. Hein? Non, toi, oui, je sais, toi, tu es mal. Ok, je dis à Bernard, elle aime organiser les fêtes. Non, à mon frère Narcisse. Narcisse, il est très, très bon à organiser les fêtes. Lui, c'est un grand. Je dis à mon frère Narcisse, je dis, ma fête, j'aimerais que tu puisses m'organiser ma fête. Est-ce que tu as le temps? Je vais faire le 15 juin. Et il dit, il n'y a pas de problème, mon frère. Et il organise la fête, on arrive là-bas, tout est bien, on mange et tout se passe bien et je suis content. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver entre ma relation et lui? Il va y avoir une place privilégiée chez moi. Alléluia. S'il vient me voir et me dit, mais écoute mon frère, il y a telle chose que j'aimerais, je vais dire, écoute, même si j'ai 10 choses à faire, je vais les mettre de côté. On va d'abord régler cette situation. Alléluia. Dieu, pensez-vous que tu vas déclencher une fête, tu vas organiser une fête pour lui au ciel et Dieu va te laisser comme ça? Pendant que tu pleures, pendant que tu as des choses, pendant que tu as des requêtes que tu as envoyées, pendant que tu as des situations qui sont bloquées, pendant que ta famille, il y a ça, pendant que ceci, pendant que cela. Penses-tu que Dieu va oublier ça et te laisser continuer à pleurer? Non. Dieu va dire, comme il a dit à Jésus, celle-ci ou celui-ci, c'est mon fils ou c'est ma fille en qui j'ai mis toute mon affection. En d'autres termes, le diable ne pense même pas y toucher. Il va dire comme David, celui-ci c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Certains d'entre vous, vous êtes à ça seulement d'être appelés des privilégiés de Dieu. Ceux-là qui font bouger le trône de Dieu. À ça seulement. Il vous manque juste écouter sa voix et faire ce que sa voix vous demande de faire sans consulter personne. Pendant que tu ne vois pas l'issue, pendant que tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, mais tu le fais parce que Dieu t'a dit. On va se tenir debout. Alléluia. Vous savez, Philippe, il a tout laissé. Il avait d'autres occupations sûrement. Il a tout laissé parce qu'il a entendu l'appel. Certains d'entre vous ici, je suis sûr que Dieu vous parle. Vous entendez l'appel, mais vous ne parvenez pas à décrocher. Vous ne parvenez pas à vous libérer, à vous séparer de ce qui vous attache. Il était attaché à la Samarie. Tout allait bien là-bas. C'était l'évangile, c'était le réveil. Tout le monde respectait les serviteurs de Dieu. Mais allez m'asseoir sur ce chemin qui est dans le désert. Il fallait se séparer parce que l'Esprit avait parlé. Je vais vous demander cet après-midi. Tu connais toi-même, chacun ici sait ses faiblesses, là où il est bloqué. L'Esprit te parle. L'Esprit te parle. L'Esprit des fois il te dit non, réveille-toi.
Allez à la prière. Allez à l'église. Va voir telle personne. Telle personne, c'est ton ami. Mais invite-lui à l'église ou invite-lui chez toi. Partage la bonne nouvelle de Jésus. Et des fois, nous sommes tellement occupés par la Samarie qu'on néglige cet appel d'aller sur le chemin du désert. Là où tu es, dis Seigneur, me voici. Je sais mon problème. Je connais mes faiblesses. Je connais mon problème. Il n'y a personne que j'ai besoin que cette personne mette le doigt sur ce problème. Je connais le problème que j'ai. Qui m'empêche de déclencher cette fête au ciel. Qui m'empêche de faire ce que tu m'appelles de faire. Je connais. Je sais c'est où. Je connais. Et ici, tout le monde sait. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Le Saint-Esprit est en train de te montrer là où tu as tes faiblesses, tes blocages que personne n'a jamais montré à personne. Le Saint-Esprit est en train de te parler, mais c'est le moment où tu vas dire, Seigneur, tu m'as mis à nu aujourd'hui. J'accepte maintenant. J'accepte. Philippe a accepté sans discussion. Fais-moi grâce que j'ai cet esprit-là de Philippe et que j'accepte la mission sans discussion. Car sur cette terre où je suis, je ne sais pas si demain je vais me réveiller. Mais Seigneur, qu'à chaque moment, à chaque seconde, tu me permets de respirer. Éternel Dieu, permets-moi à ce que je puisse faire ce que tu me demandes de faire. Pour toi. Pour toi. Et tu sais que tu vas t'occuper de tout le reste, de tous mes problèmes, de toutes mes difficultés, de tout ce que j'ai comme inquiétude. Je sais que toutes ces choses-là vont me suivre par-dessus. Mais Seigneur, permets-moi seulement de faire ta volonté. Cet appel que tu me lances aujourd'hui. Je m'en répands. Commence à te repentir. Je m'en répands, Seigneur, pour avoir endurci le cœur. Je sais, je suis concentré sur moi. J'ai oublié ce que tu me demandes de faire. Je regarde d'abord moi, il fait froid, je ne peux pas, il fait ceci, je ne peux pas, je suis fatigué, le travail me fatigue, je ne peux pas, ceci me fatigue, je ne peux pas, il manque ceci. J'ai toujours, Seigneur, des choses, mais éternel Dieu, c'est moi, j'ai jamais. Si tu m'as envoyé comme Philippe t'a envoyé sur un chemin de désert pendant qu'il faisait chaud. Si moi, tu m'envoies pendant qu'il fait froid, est-ce que je vais y aller pour ta cause à toi? Enlève-moi du confort de ce monde. Place-moi, éternel Dieu, là où tu veux, là où tu m'appelles à être. Que je puisse faire ta volonté et non pas la volonté de quelqu'un d'autre et non pas ma volonté à moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ça, c'est un message que pendant la semaine, j'aimerais que tu puisses réécouter. Écoute. Relis encore ce passage pendant la semaine. Cet appel que Dieu te lance. On est au début de l'année, il faut que ça soit du sérieux avec Dieu. Arrêtons encore de jouer. Arrêtons encore comme on dit, de niaiser avec Dieu. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Et Dieu va s'occuper de toi. Et de tous tes problèmes, il connaît qu'est-ce que tu as besoin. On va lever nos mains pour la bénédiction finale. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour tes enfants que nous sommes, cette famille que nous sommes, cette congrégation que nous sommes. Nous te disons merci de nous avoir permis premièrement d'arriver ici parce que c'est ta grâce pour pouvoir arriver ici. Nous te disons merci Seigneur pour mon frère et ma soeur que j'ai pu voir parce que leur présence ici, Seigneur, ça m'a encouragé. Merci pour la louange et l'adoration que nous t'avons adressée, Seigneur. Merci pour nos 10 000 offrandes que, Seigneur, nous t'avons données. Et merci pour ce message. Éternel Dieu, chaque frère, chaque sœur ici, c'est un Philippe en mission. Tu as une mission, tu les envoies, Seigneur.
Seigneur, que toute distraction qui est sur notre chemin, que toute fatigue éternelle, Dieu qui reste toujours, soit complètement écartée de nos vies, afin que nous puissions être tes enfants et faire la volonté, ta volonté, Seigneur, afin que toi, tu puisses s'occuper de la vie de chacun ici. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui hésite, c'est le moment que la personne rentre dans ta volonté. Garde chaque famille ici, chaque papa, chaque maman, chaque jeune, pendant que nous allons quitter ici. Laisse que l'amour du Père, la grâce, la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit se reposent sur chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Saluez-vous les uns les autres.